les architectes imaginent la ville de demain, ça ressemble parfois à un film d'Hollywood. Navettes spatiales solaires et voitures volantes. Mais en attendant cette cité du futur, certains urbanistes veulent agir sur la ville d'aujourd'hui. Alain Rinck voudrait que chaque citoyen puisse imaginer sa ville idéale. Pour cela, il propose une application où tout le monde peut s'improviser urbaniste. L'application, c'est la possibilité de pouvoir voir très facilement des modifications du quartier selon des thèmes qui nous intéressent tous. On appelle cela la réalité augmentée. On peut ainsi choisir la hauteur des immeubles, le nombre d'arbres ou la place des voitures et voir le résultat immédiatement. Il n'y a pas de question préalable, sauf comment est-ce que vous verriez ce quartier demain? Comment est-ce que ce quartier serait plus adapté à votre façon de vivre en ville? En général, tout le monde aspire à la même chose, une ville plus propre et plus agréable. Une ville qui existe peut-être déjà. Nous sommes à Fribourg, en Allemagne. Ici, pas de gratte-ciel futuriste, ni d'autobus volants. Pourtant, c'est bien à cela que pourrait ressembler la ville de demain. 220 000 habitants et presque autant de vélos, c'est la ville la plus verte d'Allemagne. Sa plus grande fierté, le quartier Vauban, avec 5 000 habitants et sa liste d'attente toujours plus longue. Je me sens vraiment bien ici. C'est un quartier très vivant et très sympathique. Almut vit ici depuis la création du quartier il y a 12 ans. Comme tous les habitants, elle s'est impliquée pour que cet endroit existe. Dès le début du quartier, nous nous sommes investis avec les autres habitants pour changer le projet d'origine, pour en faire un quartier à notre goût. Nous voulions simplement de la verdure et de l'air pur. Du coup, ce quartier attire beaucoup de monde, beaucoup de familles avec enfants. Ici, un tiers des habitants a moins de 18 ans. Et les enfants sont les rois de l'arbre. On a choisi cet endroit pour ça, pour la qualité de la vie. C'est vraiment idéal pour les enfants. Le quartier est conçu selon un principe simple, mais radical. Supprimer les voitures pour faire de la place aux humains. Fini les places de parking au pied des immeubles. Tout est fait pour décourager l'usage de la voiture. En fait, dans la plupart des rues du quartier Vauban, il n'y a pas de parking devant les maisons, ni privé ni public. Ici, nous sommes dans un des deux seuls garages du quartier. Les habitants qui possèdent une voiture sont obligés de louer une place de stationnement ici. Ils doivent même signer une lettre où ils s'engagent à ne pas se garer dans la rue. Résultat, seuls 30% des habitants possèdent une voiture. La plupart n'en ont pas besoin, le centre-ville est à 10 minutes de tramway, à peine plus en vélo. Mais pour faire une ville verte, il ne suffit pas de construire des pistes cyclables. À Vauban, même les immeubles sont écologiques. Alors vous voyez le toit solaire qui produit le surplus d'énergie pour ces maisons qui sont en énergie positive. Ça veut dire que le bâtiment est conçu pour produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et pour ça, rien n'est laissé au hasard. Alors la largeur des balcons, elle est conçue exactement pour avoir du soleil dans la maison jusqu'au mois de mai. Donc la maison reste fraîche l'été. Exactement, oui. C'est-à-dire en hiver, le soleil est beaucoup plus bas et il entre, il inonde la maison et il la chauffe. Donc j'ai fait l'expérience quand il peut faire moins 10 degrés. Après une demi-heure de soleil, on a 26 degrés dans la maison. Bien sûr, à la construction, c'est plus cher. 10% de plus pour bien isoler la maison, mais ce surcoût est vite amorti. Alors, on est là, on a les compteurs électriques. Et donc, on trouve le compteur qui, pour la production d'énergie par les panneaux photovoltaïques. Et ici, c'est le compteur qui compte donc la consommation et on voit qu'il y a une différence nette, donc un surplus de production. Chaque kilowattheure produit rapporte donc de l'argent. Ou comment faire rimer écologie avec économie. Je dois dire que quand on habite un quartier comme ça, on se rend compte qu'il y a des alternatives et que ça va certainement continuer, quand on a des idées et on les poursuit, ça peut mener très loin. Bref, nous sommes encore loin des voitures volantes, mais qui en a vraiment envie? Fribourg veut être une source d'inspiration pour les villes du futur en remettant l'humain au centre de la cité.